Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 106 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va répondre déjà à l'ancien Zap Image. Voilà, en dernière photo je vous ai mis cette photo là. Je vous ai dit, essayez de me dire, voilà, enfin si vous trouvez qui a gagné voilà, ces trois titres là dans leur carrière de football. Donc on va la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et le Ballon d'Or. Donc je vous ai dit, si vous pouvez m'en citer deux, voilà, parce que c'était plutôt compliqué, parce que voilà, c'était des joueurs anciens mais vraiment connus. Donc moi voilà, j'en ai 5 en tête. Donc je vais vous dire, voilà, je sais qu'il y en a pas mal qu'on trouvait, enfin qu'on trouvait quelques noms. Donc c'est vrai, bravo à vous. Donc je vais vous dire les gars, il y a Ronaldinho qui a gagné ces trois titres là, il y a Zidane, il y a Kaka, il y a Ronaldo, il y a Rivaldo le Brésilien. Donc c'est les 5 que je vois en tête, voilà, qui ont gagné ces trois récompenses là. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même 4 Brésiliens et un Français, Zidane le Français. Donc voilà, c'était ça la réponse. Donc bravo à tous ceux qui ont trouvé, ceux qui n'ont pas trouvé bien sûr, c'est pas grave. Ensuite les gars, on va parler du gros match hier en Ligue 1. Donc en plus je l'ai regardé le match, donc c'était Olympique Lyonnais face à l'Olympique de Marseille. Donc normalement je regarde pas trop les matchs, hein, soit de Lyon ou soit de Marseille, mais là hier je regardais parce que voilà, ça me donnait envie de regarder. Et on peut dire voilà que Lyon, bon, donc ils ont gagné déjà 3-1, donc un but de Valbuena et un doublé de Lacazette contre un but de Doria, le défenseur gauche de l'Olympique de Marseille. Voilà, ils l'ont mis, enfin Rudy Garcia l'a mis défenseur gauche. Donc on peut dire voilà, victoire pour moi méritée de Lyon, parce que Lyon pour moi hier ils étaient au-dessus de Marseille. C'est vrai que Marseille ils ont fait un très bon début de match, je crois le premier quart d'heure, ils ont vraiment fait une grosse, enfin ils ont fait un gros pressing, ils auraient pu mettre, voilà, c'est là qu'ils auraient dû marquer. Et après voilà, c'est vraiment descendu en intensité et Lyon a commencé à prendre le pas sur Marseille. Et on peut voir que la victoire est vraiment méritée. Et surtout, voilà, c'est bon, ce qui est vraiment, je pense, bon, pour Marseille où ça peine vraiment, c'est la défense. Voilà, avec Rolando, Doria et tout, je trouve que c'est très très lent. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être à part Sakai qui est défenseur droit, qui est vraiment pas mal, mais sinon la défense marseillaise, au lieu de mettre, je pense, 40 millions sur Payet, il devrait recruter un bon défenseur et un défenseur gauche. Peut-être un gardien aussi, parce que c'est vrai qu'il a fait bon, il a fait quelques arrêts, mais les arrêts tout qu'il a fait, voilà, c'est quand les supports, enfin les attaquants lyonnais tiraient sur lui. Voilà, dès qu'on lui met une petite balle sur le côté, voilà, ça fait but. Donc voilà, après moi c'est ce que j'ai vu du match. Donc victoire, on peut dire méritée de l'Olympique Lyonnais. Ensuite les gars, superbe image des joueurs lyonnais qui après le but de Valbuena rendent hommage à Fofana qui a dû arrêter sa carrière en raison d'une blessure. Donc pour ceux qui ne savent pas, Fofana c'était un joueur lyonnais. En fait il a dû arrêter, je crois il a 26 ans, il a arrêté sa carrière, il ne jouera plus jamais au football à cause de sa cheville. Voilà, parce qu'il a une cheville, voilà, il fallait tout le temps blessé, donc il a arrêté. Donc c'est pour ça. Après le but de Valbuena, le premier but de Valbuena en plus vraiment magnifique, son but, il a fait un enroulé, on peut dire un R2 rond pour ceux qui jouent à FIFA. Côté opposé, magnifique lucarne opposé, le gardien n'a rien pu faire. Donc après voilà, ils sont allés célébrer avec son maillot Fofana, donc on peut dire voilà, ils ont rendu un beau hommage bien sûr à l'ancien, enfin on peut dire l'ancien footballeur Fofana. Ensuite on va jeter rapidement un coup d'œil à la Ligue 1, donc on voit toujours Monaco en tête à 48 points, deuxième Nice et troisième PSG. Donc il n'y a que Nice qui n'ont pas gagné ce week-end, voilà, ils ont fait match nul à Bastia. Sinon le PSG ont gagné 2-0 à Nantes et Monaco ont gagné 4-0 à domicile face à Lorient. Donc voilà, ils ont pris le plus de points qu'ils pouvaient. Et on voit que Lyon, voilà, en fait Lyon, voilà, il y a un petit écart devant eux et derrière eux. Donc là ils sont confortablement posés à la 4ème place. Mais je pense voilà, ils vont arriver quand même dans le top 3 cette année. Parce que Zoko, il faut pas oublier qu'ils ont un match en retard face à Metz. Voilà, parce que c'était le match, il a rejoué, je sais pas quand la date. Voilà, donc s'ils gagnent contre Metz, voilà, ça leur ferait 40 points. Donc ils se rapprocheraient vraiment du top 3. Donc on verra ce que ça fait. Ensuite, donc surtout ce qui va être intéressant en Ligue 1 les gars, c'est la fin de l'année. Ça va être pour le maintien. Parce qu'à partir de Toulouse qui a 26 points jusqu'à la dernière place, Lorient 18 points, il n'y a que 8 points d'écart, donc c'est vraiment très peu. Voilà, Toulouse il perd 2 matchs, Lorient il gagne 2 matchs, ils sont pratiquement, voilà, ils remontent pratiquement à la 2ème place, donc ça va être bien, ça va être le maintien à fin d'année, donc on verra tout ça. Ensuite une photo marrante que j'ai trouvée sur Facebook, donc regardez la déclaration, enfin bien sûr inventée de Rolando. Donc il a dit: que s'est-il passé ce soir Rolando? Le coach m'a demandé d'être plus décisif, j'ai vu Lacazette partir dans mon dos, je lui ai mis dans la course. Donc voilà, c'est tout simplement pour dire que c'est vrai, les défenseurs marseillais ont fait des très grosses erreurs hier, c'est vraiment des trucs de débutants. Voilà, c'est pas le niveau de Ligue 1. La Ligue 1, il faut vraiment être sérieux. Et de faire des passes D comme ça à la Lacazette, ça se fait pas. Voilà, j'ai vu le match et je pense que c'est vraiment faible pour Marseille. Il faut vraiment qu'ils recrutent un défenseur et je pense que ça ira beaucoup mieux. Ensuite, une déclaration de Mario Balotelli après le match face à Bastia. Vendredi soir, il a dit: est-ce normal que les supporters de Bastia fassent des cris de singe durant tout le match et que personne de la commission de discipline ne dise rien? Le racisme est-il donc légal en France? Bien sûr que non. Après, voilà, il dit ça parce que c'est vrai que moi j'ai vu la vidéo. En fait, voilà, on va pas dire que c'est des supporters, c'est des cons, des abrutis. Voilà, ils ont fait des cris de singe. Mais après, bien sûr, c'est pas tous les supporters de Bastia, hein, c'est toujours
comme d'habitude une petite poignée, hein, c'est 5 ou une dizaine d'individus voilà, qui font ça. Et c'est vrai qu'après que Balotelli, il le prenne mal, c'est tout à fait normal, hein, le racisme, il devrait être interdit en France. Et c'est vrai que je pense vraiment, enfin je trouve que les dirigeants Bastia, ils savent, j'en suis sûr, ils savent qui c'est, ces supporters qui font ça. Et voilà, ils les bannissent pas du stade, donc je comprends pas. Mais c'est vrai que Balotelli il a raison voilà, de se plaindre et que ça se fait pas voilà, de faire des cris de sage bien sûr dans les stades. Ensuite on va parler de Wayne Rooney qui devient le meilleur buteur de Manchester United de l'histoire. Hein. Ensuite, on va parler de Wayne Rooney qui devient le meilleur buteur de Manchester United hein, de l'histoire. Donc regardez, il a mis son 250e but avec United. Donc c'était samedi face à Stoke City. Donc Manchester United en plus il perdait 1-0 et Rooney il a égalisé à la 90e minute. Donc voilà, c'est le meilleur buteur. Donc 250 buts bien sûr pour Rooney avec United, donc légende, rien à dire bien sûr. Ensuite une déclaration d'Aubameyang, donc il a dit je n'irai jamais au Bayern Munich. Cela serait trop dur pour les fans de Dortmund. Si le Bayern me demande, je dirais non. Voilà tout simplement. Donc lui il fera pas comme Hummels on peut dire, voilà, qui jouait bien sûr à Dortmund, qui est parti au Bayern, ou il fera pas comme Götze, voilà, il fera pas comme tous les joueurs bien sûr de Dortmund qui partent bien sûr au Bayern. Lui il a dit que si le Bayern lui demande, il partirait jamais au Bayern. Donc voilà on peut dire bon choix bien sûr d'Aubameyang. Ensuite on va parler des survivants du crash de l'avion de Chapecoense. Donc Neto, Feldman et Ruchel ont soulevé la Copa Sudamericana en mémoire de leur coéquipier décédé tragiquement. Donc regardez en fait le match, voilà, il était, bon, bien sûr il a été annulé, mais voilà la commission brésilienne, ils ont dit que c'était eux qui avaient gagné le match voilà, sur fait bien sûr. Même l'équipe adverse, l'Atlético Nacional qu'ils devaient rencontrer, ils ont dit voilà, ils acceptaient que ce soit eux qui gagnent la coupe. Donc regardez les 3 survivants, donc ils ont soulevé la coupe bien sûr pour leur coéquipier hein, tragiquement décédé. Ensuite regardez une photo du stade Louis II, bien sûr le stade de Monaco. Donc vous ne rêvez pas, ces stewards sont là pour surveiller les nombreux supporters lorientais. Donc comme je vous ai dit, hein, il y avait un Monaco face à Lorient, 4-0 pour Monaco. Mais regardez les supporters lorientais et regardez le nombre on peut dire de stadiers voilà, qui les surveillaient. Ça, voilà, on voit qu'il y a un petit peu, il y a un malaise, où il y a de l'argent en trop pour Monaco, pour payer autant de stadiers pour si peu de supporters bien sûr lorientais. Ensuite regardez l'affiche collée sur les murs bien sûr du stade de Vélodrome. Donc la chasse continue au Vélodrome. Encore un message affiché à l'entrée des tribunes du Vélodrome par les MTP. Donc je pense que ça doit être un groupe de supporters pour interdire les supporters avec des survêtements d'autres clubs. Donc voilà on voit, bon, ils ont mis accès interdit de tous les footix. Voilà, c'est les gens qui aiment bien porter des autres maillots. Donc moi voilà, ils pourraient me considérer parce que c'est vrai que j'ai pratiquement tous les maillots de tous les clubs en Europe. Bon, je n'ai pas de Marseille, mais sinon tous les autres voilà, j'en ai. Et voilà, si j'irais avec par exemple ce maillot là du Real Madrid, voilà, il ne me ferait pas rentrer. Il me dirait voilà, c'est soit tu viens avec le survêtement bien sûr de l'Olympique de Marseille, sinon tu rentres pas dans le stade. Donc bien sûr regardez, ils ont mis interdit aux supporters du Barça, Milan AC, enfin tous les autres clubs bien sûr, à part l'Olympique de Marseille. Ensuite une déclaration de Di Maria, donc il a dit à Paris je me suis fixé l'objectif de gagner la Ligue des Champions, je ne partirai nulle part, même en Chine, avant de l'avoir gagné. Donc voilà, donc j'espère que voilà, Di Maria va partir, bien sûr, voilà, tout simplement se dire s'il part, Paris auront gagné la Ligue des Champions. Donc on verra bien voilà, si ça se fait ou pas. Mais pour moi voilà, c'est vraiment compliqué. Même si j'aimerais bien qu'un voilà, club français quand même gagne la Ligue des Champions. Marseille l'ont déjà gagné, bon, c'est le seul club de l'avoir gagné. Mais Paris, voilà, ils espèrent vraiment tellement, voilà, avec tout l'argent qu'ils ont mis, c'est vraiment leur objectif numéro 1, c'est même plus le championnat, même pas les autres coupes, on s'en fiche des autres coupes. Voilà, c'est vraiment la Ligue des Champions. Et voilà, la Ligue des Champions, il y a vraiment du vrai, enfin il y a du gros level. Donc pour cette année, on verra bien. N'oubliez pas que dans moins d'un mois, les gars, il y a le match, voilà, les 8e de finale face à Barça, on verra ce que ça fait. Mais voilà, j'espère que Paris, bien sûr, gagneront la Ligue des Champions. Voilà, dans quelques années, ce serait bien. Donc on verra bien comment ça se passe. Ensuite, si Hazard n'était pas belge, ça pourrait donner ça. Donc regardez à peu près tous les pays, voilà, les noms que ça lui aurait fait. Donc on voit qu'en Croatie, ça aurait fait Hazardic. C'est vrai que tous les Croates, à la fin de leur nom, ça finit par Ic. Hein. Regardez Modric, Rakitic, Kovacic, voilà. Puis ça aurait fait Hazardic, hein, bien sûr. Donc vous voyez tout, hein, je vais pas tous vous les dire. Sinon en Pologne, ça aurait fait Hazardowski. Voilà, comme Lewandowski, voilà, il y en a plein qui finissent. Blakowski, l'ancien joueur sur du Borussia Dortmund. Donc regardez tous les noms, c'est vrai que ça aurait fait des noms un petit peu bizarres. Moi par exemple, Bizbiz, ça aurait fait Bizbizic, voilà, si j'aurais été croate. Ou Bizbizdowski, voilà, si j'aurais été polonais, mais bon, on va arrêter. Ensuite, on va parler de Ryan Manson, a été victime d'une hémorragie interne et lutterait pour sa vie. Donc en fait, les gars, c'était un match, voilà, samedi de Première Ligue, donc Chelsea face à Hull City. Et regardez en fait ce contact-là, voilà, c'est entre Gary Cahill et Manson. Et en fait, Manson après, voilà, il est pratiquement tombé dans le coma. Et là, donc là, il est à l'hôpital. Et j'ai vu voilà des articles, il est entre la vie et la mort. Donc ça craint un peu, bien sûr, pour un truc avec le foot. Donc j'espère bien sûr qu'il va s'en remettre. Je vous dirai hein, dans quelques jours, voilà, dès que j'ai des nouvelles
Sur ça, je vous mettrai bien sûr son évolution de santé. Et je pense que Gary Cahill, il ne doit vraiment pas bien, je pense, voilà, dans sa tête mentalement. Ça doit vraiment lui faire de la peine. Donc j'espère bien sûr que cette histoire-là finira bien. Ensuite, regardez les stats monstrueuses de Sergio Ramos, hein, donc le défenseur buteur. Donc regardez actuellement, donc samedi, pour ceux qui ne savent pas, il y avait un Real Madrid face à Malaga. Et voilà, les 2 buts du Real Madrid ont été quand même inscrits par Sergio Ramos. Hein, et il ne faut pas oublier que Ramos est quand même défenseur. Voilà, pour un défenseur, c'est vraiment rare quand même de marquer. Et lui, il est quand même déjà à 6 buts depuis le début du championnat. Donc regardez par rapport aux autres, on peut dire buteurs, voilà, des autres championnats et surtout des grosses équipes comme Benzema. Donc Ramos, qui est défenseur, a mis plus de buts que Benzema, qui est numéro 9 du Real. Voilà, vous voyez un petit peu le malaise. Vardy, la même chose, hein, qui est numéro 9 à Leicester. Cette année, il a mis que 5 buts, c'est vraiment très peu. Dybala, il a mis que 4 buts. Et Neymar 4. Bon, Neymar, c'est pas vraiment un buteur, il est plus sur le côté. Mais voilà, regardez Ramos, le gars qui est défenseur. Il met plus de buts que tous ces gros, on peut dire, ces gros joueurs offensifs là. Donc rien à dire, les gars. Ramos, très bon en défense, très bon voilà, pour mettre des buts décisifs dans tous les matchs. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Il n'y a rien à dire. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est mon point de vue. Et pour finir, les gars, une petite photo d'un gars qui joue à FIFA. Regardez, il y a juste un truc qui cloche un peu. Donc on voit que le gars a mis un sac plastique sur ça, bien sûr, sur sa manette. Donc vous me direz pourquoi, bien sûr, moi je sais pourquoi, mais mettez-moi en commentaire, voilà, pour voir si vous avez compris. J'espère que vous avez compris, hein, si vous voyez bien tout ce qui se passe sur la scène. Donc voilà, les gars, la fin du Zap Image 106. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 107 demain. Allez, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.